avec l'État, mais quelque part, la Convention a mis les gens dans un gouffre, dans quelque chose qu'on ne devrait pas sortir maintenant. Alors, ça veut dire que tout de suite, si la Fédération camerounaise de football, c'est vrai qu'avec les échéances qui arrivent, c'est très proche, on devait tout de suite entamer des négociations, du moins les débats en profondeur au niveau de la Convention et revoir un certain nombre de choses avant, maintenant, parce que ce qui est sur Thomas Daquin, Samuel Eto'o n'est pas allé au ministère des Sports pour lui dire voici mon staff. Non, Samuel Eto'o s'est assis aussi, il a nommé son staff avec ces personnes. Alors le jeu que lui aussi est en train de jouer, c'est que, écoutez, Maurice, s'il vous plaît, le jeu que Samuel également joue dans ce qu'il vient de faire, c'est qu'il accepte le coach qui a été nommé depuis, il accepte ses adjoints qui étaient là. Alors, pour dire à l'État que je ne suis pas toujours contre ce que vous avez voulu faire, mais je suis contre un certain nombre de choses. Il y a quand même que respecter, nous, la Fédération, d'ailleurs, même la Convention de 2015 parle d'une concertation. Et il n'y a pas eu concertation. Moi, je pense qu'à travers ma nomination, vous allez trouver au moins une concertation, même si vous l'avez fait, je ne suis pas venu vous voir, mais j'ai pris vos hommes que vous avez nommés hier, je les ai mis dans mon staff et accepté aussi ceux que je suis en train de mettre. Mais il y aura un problème. Il y aura un problème parce qu'il y a des hommes qui ont été enlevés. Bon, et moi, je suis pas pour que des mêmes personnes se retrouvent là tout le temps. Ça veut dire que l'équipe nationale n'est pas, du moins, la maison de quelqu'un, la chasse gardée de quelqu'un. On a eu des gens qui étaient là et puis on ne doit pas les voir tout le temps. Et peut-être au niveau de Team Press, ça va jaser également. Au niveau peut-être de François Mambic et autres, ça va peut-être faire des choses. Mais je dis, l'équipe nationale n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Et c'est là où moi, j'apprécie aujourd'hui le geste de la Fédération camerounaise de football, même si demain, on va se réveiller avec d'autres legs. Oui, tout à fait. Mais nous osons croire, hein, Fabien Bobo, j'ai comme l'impression que vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir pour rassurer mon jeune frère Bala qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que le staff qui a été nommé par la Fédération, parce que la FIFA le dit dans sa lettre, que c'est eux qui ont qualité de nommer, sera envoyé à la FIFA et c'est le staff qui sera adoubé par la FIFA. Si le ministre veut jouer à son jeu, il va faire son staff, il va le garder. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que c'est la fédération qui convoque les joueurs. C'est pas le ministère. Regardez la tournée de l'entraîneur Marc Brice en Europe. Vous l'avez vu, il a été reçu par un club? Non. Du tout. Parce que non, il a été reçu. On a fait les captures d'écran entre le truc d'entraînement d'Mbemou. Et non, il recevait les joueurs dans les restaurants. En Allemagne. Non, je dis qu'aucun club ne peut le recevoir. Pourquoi? Parce que quand un entraîneur va en mission en Europe pour rencontrer les joueurs, c'est la Fédération camerounaise de football qui lui donne la lettre de mission. Mais sauf que je pense que la FIFA, dans sa correspondance, n'a pas jeté en brèche le fait qu'il existe une convention. Et c'est pour cela que la FIFA rappelle à la fédération que dans les plus brefs délais... Monsieur Bala, il y a peut-être tout problème. Monsieur Bala, je veux que tu lises les 2 dernières phrases de la FIFA, dans la lettre de la FIFA. La FIFA dit que c'est le comité exécutif de la fédération qui a qualité de recruter et de nommer le staff technique, vrai ou faux? Ça c'est vrai. Alors, on parle encore de convention, comment? Et c'est quand la FIFA tourne, ce n'est pas une façon de... Elle ne tourne pas, elle est claire. Non, moi je voulais ajouter. Moi je ne pensais pas que la FIFA tourne. Elle ne tourne pas. Parce que la FIFA parle de l'article 9 de la Convention. Voilà. Mais revient sur l'article 13. Qui demande à ce qu'on doit d'abord se concerter avant d'avancer, de nommer. Mais pourquoi ne pas prendre directement la ligne droite en disant la FIFA n'a pas... Non, la FIFA ne tourne pas. Elle a été claire. Elle vous dit que c'est le comité exécutif qui a qualité de nommer. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre nomme, elle n'acceptera pas ces nominations. Il n'y a que le comité exécutif. Parce que je vous ai dit en début d'émission ici, monsieur Dakar, je mets quiconque au défi sur ce plateau de me donner un seul pays où un ministre de sport nomme les staffs techniques des équipes ou des équipes nationales à la place de la fédération qui est l'organe technique. Ça n'existe pas. Et puis je voulais répondre rapidement à un de vos téléspectateurs qui a dit que la fédération n'a jamais gagné de procès. La fédération a gagné des procès au TAS contre M. Abdourahmane dans la fameuse affaire de 2009. Vous savez que l'exécutif de Tombi est tombé, permettez-moi la redondance, qui tombe à cause de 2009.
Vous savez que M. Mboumounioya tombe à cause de 2009. Mais l'homme qui est venu calmer cela, c'est Samuel Eto'o. C'était au TAS. Il a gagné au TAS, il a gagné au tribunal suisse. Parce que quand M. Abdourahmane a été débouté au TAS, il est allé au tribunal suisse. M. Samuel Eto'o a toujours gagné là-bas. Donc, le téléspectateur ne peut pas dire que la fédération n'a jamais gagné. Et je peux m'aller plus loin. La fédération a gagné le procès contre M. Guidama. Guibaï, voilà. Gatama, voilà. Parce qu'il a demandé le TAS de suspendre Samuel Eto'o parce qu'il avait été condamné en Espagne. Qu'est-ce que le TAS a dit? Quand bien même vous me ramènerez le procès verbal de sa condamnation. Voilà. Non, le TAS était clair. Voici ce que le TAS a dit. C'est à l'Assemblée générale décidé. Laisse-moi donc expliquer ce que le TAS a dit. Puisque toi, tu ne le dis pas. C'est moi qui ai la parole. Quand j'aurai gâté, tu vas arranger. Je ne sais pas ce que tu veux raconter là. Le TAS a dit, même quand vous m'apporterez la sentence qui condamne Samuel Eto'o en Espagne, ce n'est pas moi le TAS qui doit suspendre Samuel Eto'o. C'est l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui doit le suspendre. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le TAS s'est déclaré incompétent et que Samuel Eto'o a donc gagné cette bataille-là. Et je peux encore pousser très loin. Contre Panther de Bangaté, qu'est-ce que le TAS a dit? Que Panther n'a pas demandé à partir du Cameroun ce que Panther va demander au TAS en Europe. Le TAS lui a dit, tu n'as pas demandé ça au Cameroun au début de ton procès. Ce n'est pas à moi de décider. C'est pour cela que Panther n'a jamais eu gain de cause. Mais les avocats de Panther sont venus sur les plateaux de télévision dire que Panther a gagné au TAS. Même la Ligue de football professionnel, les gens ont dit que la Ligue a gagné la fédération. C'est faux. Le TAS a dit la Ligue est rétablie dans ses droits. Parce que les clubs avaient dissous la Ligue en Bancomo. Vous vous souvenez le fameux mot dissous, c'est dissous. Le TAS a donc rétabli la Ligue. Maintenant, la Ligue, pour avoir les compétences pour gérer le championnat, c'est la FECAFOOT qui lui donne ces compétences-là. Et il est dit dans les textes de la FECAFOOT que la FECAFOOT peut donner les compétences à la Ligue parce que peut n'est pas doit. N'est pas doit. Donc, on peut citer des cas comme ça. Mais les gens vous disent au quartier, la Ligue a gagné, la FECAFOOT n'a jamais fait ici. Donc, pour dire que, je voulais rassurer mon frère, mon jeune frère Mbala, il n'y aura rien. Le ministre va écrire, s'il veut, il écrit même une cuvette. Demain, il n'y aura rien. Parce que là, je pense qu'on va plutôt adopter le chemin, la voie de la calmie, hein, parce que là... Je dis que c'est terminé, la récréation est terminée. Dès lors que la FIFA indique qui a qualité de nommer, un ministre ne peut pas nommer un staff technique. Ça existe où? Oui, mais je pense qu'il y a cette correspondance, du moins la lettre du ministère des Sports à la FECAFOOT, après la correspondance de la FIFA. Ça veut dire que si le ministère des Sports avait regardé que, oui, d'accord, c'est le patron de la Fédération camerounaise de football qui est la FIFA, qui demande à ce que cela soit fait, on n'aurait pas eu cette lettre ou de quand... Tu sais ce qu'a fait le ministre dans cette lettre? Ça, c'est le coup que du moins... Non, on appelle ça les derniers soubresauts. Ce sont des menaces. Monsieur Mbala, quand vous coupez le cou à un poulet, il continue à dandiner au sol, croyant qu'il a la vie, alors que vous venez de lui ôter la vie. Non, en fait, nous allons continuer notre... C'est de ça qu'il s'agit. Il est question pour lui ici d'essayer d'élucider, essayer de trouver les voies. Je vous dis donc que le seul staff qui sera reconnu par la FIFA, ce sera le staff nommé par la fédération. Jusqu'ici, je pense que tout a été envoyé au niveau de la FIFA. Puisque c'est écrit dans le dossier. Voilà, donc je vous dis que c'est le seul staff qui sera reconnu. Je vais vous montrer une autre figure de style. Enfin, ou alors, je vais prendre un exemple. Lorsque le ministre nomme son staff, il dit sur très haut accord du président, ou alors de la présidente de la République. Oui, les hautes institutions. Ou hautes institutions, prenez même ce que vous voulez. Mais s'il y a les hautes institutions du président de la République, pourquoi y a-t-il eu les négociations d'abord à la présidence, vendredi surpassé? Vous savez qu'avant que Samuel Eto'o en France jouait le match de charité avec le président Macron, il était en conclave à la présidence de la République. Ce vendredi-là, lorsqu'il va en France, il passe le week-end, il revient au Cameroun le lundi. Il a des discussions à la prémature, donc le mardi. Il repart le jeudi pour faire des discussions. Si Paul Biya veut donc donner quitus au ministre des Sports, de prendre en main, comme j'entends les gens dire au quartier, les choses, et de nommer le staff technique, pourquoi y a-t-il donc eu toutes
ces négociations. Parce que le chef de l'État a dit qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un aller nommer les staffs techniques et violer son décret. Qu'il fallait négocier avec Samuel Eto'o. Et dans la négociation, c'est pour cela que Samuel Eto'o cède leur cède Marc Brice. Parce que Samuel Eto'o aurait pu le dégager. Il avait le quitus de nommer son staff technique selon les règles en vigueur. Mais, comme c'est un patriote, il ne peut pas tout avaler seul. Comme le disait mon jeune frère, même quand vous avez tapé un ennemi au sol, n'allez pas l'achever parce que donnez-lui une chance. Cassez-lui le pied pour lui donner la leçon, mais ne l'achevez pas. Donc je vous dis qu'il n'y aura rien demain. D'accord. Le ministre va écrire ce qu'il va écrire, parce qu'il aime écrire. Le seul staff qui sera adoubé, c'est celui de la fédération. Parce que la FIFA le dit dans sa lettre. Là, il faut jouer la carte de la prudence. C'est vrai ce que vous êtes en train de développer sur ce plateau. Mais il y a justement la carte de la prudence, Thomas Dakendi. Parce que, voyez-vous, moi je pense que depuis le début de ces affaires, ça commence même avant que peut-être Samuel Eto'o arrive là comme président de la Fédération camerounaise de football, où de camps ont estimé que c'est lui qui avait imposé le staff des Néerlandais à l'équipe nationale du Cameroun sous l'ancien président de la fédération. Il n'a jamais imposé, il a proposé les Néerlandais. Oui, parce que imposer veut dire que... D'accord, Bobo. Il a proposé les Néerlandais et ils ont été... Je pense quand même que c'est moi qui ai la parole sur cette... Au-delà de ça... Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Et au-delà de ça, les Néerlandais sont arrivés. Et justement, quelqu'un également s'est levé pour les chasser, pour pas le dire. Il a dit que non, mais vous n'êtes plus là parce que les résultats attendus n'ont pas été ceux-là. Et maintenant, on a aussi imposé à Samuel Eto'o, justement, lorsqu'il arrive, un coach aussi qui va arriver à un certain niveau, sans résultat, et lui aussi va prendre son bic pour dire que non, lui là n'est plus avec nous pour nommer Rigobert Song-Bahanac, et on arrive dans un point où c'est toujours la guerre entre ces deux personnes. Ça veut dire que aujourd'hui c'est lui qui gagne, demain c'est l'autre qui va gagner, aujourd'hui c'est lui qui gagne. Mais on est arrivé à un niveau où un côté a voulu gagner, et l'autre côté a riposté, l'autre côté a pris le dessus, et l'autre côté a proposé des choses qu'aujourd'hui on arrive maintenant à un autre staff technique. Ça veut dire que finalement nous avons deux staffs techniques avec les mêmes entraîneurs. Ça veut dire que le même entraîneur principal, mais avec d'autres personnes nommées. Parce que je suis pas... moi je dis encore, je préfère qu'on joue la carte de la prudence. Et moi je... Et le staff technique de Samuel qui sort ce soir, c'est un staff qui existait depuis. Hein? D'accord. Moi parce qu'il faut le dire, c'est pas ça. Voilà. Peut-être depuis, parce que si vous dites que si ça avait seulement été Samuel, Marc Brice ne serait pas entraîneur. Mais là, lui aussi, il a voulu jouer la carte des autres. Ça veut dire que respecter ce que les autres alors Serge, compris, ça veut dire que sur Samuel Eto'o, lorsqu'on regarde son staff, c'était pas Marc Brice qui était l'acteur principal. Non, le staff que c'est important. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu concertation avant que Samuel, parce que finalement, si on s'en tient à ce que la Fédération internationale voudrait nous faire voir, ça veut dire que comme il y a eu convention. Et c'est pour ça qu'il dit que la Fédération internationale n'a pas jeté totalement en brèche la convention qui existe depuis 2015. Parce que ce n'est que sur la convention que la FIFA s'est exprimée. C'est pour ça que c'est là où la FIFA a répondu à la Fédération camerounaise. Ça veut dire que la FIFA reconnaît au moins qu'il y a eu cette convention. Et cette convention qui est venue biaiser beaucoup de choses au niveau du staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Alors là, il faut régler le problème. Alors pour régler le problème, Fédération, c'est vous, notre membre. Régler dans les plus brefs délais. Mais on n'a pas dit à la Fédération, allez nommer votre staff et botter en... Vous voulez que je vous donne la lettre de la FIFA, les deux dernières pages, vous lisez? Ça, c'est les deux dernières pages. Il faut lire. Je suis d'accord avec ce qui est dans les deux dernières pages parce que justement, il n'y a aucune fédération, ou du moins il n'y a aucun staff technique qui est nommé par le ministère, du moins par l'État. Je suis d'accord. Il n'y a donc pas de débat là-dessus. On devait rester dans l'article, du moins dans le décret de 2014. J'avais là, il y a peut-être de problèmes. Quand on regarde aujourd'hui, Étienne Bala parlait de la carte de la prudence. Vous savez que c'est depuis belle lurette, depuis plusieurs mois, quand même que cela perdure du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. On n'a pas entendu beaucoup de bruit du côté de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on peut dire que la Fédération savait la carte qu'elle avait à jouer à ce moment ultime? Bon, on dit que la Fédération savait la carte qu'elle avait à jouer. Actuellement,
La fédération certainement voulait rester dans ce que la loi lui octroie de manière logique, c'est-à-dire qui était celle de nommer certains responsables de l'encadrement et tous ces autres. Ça a été fait. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Et on sait un peu tout sur tout le monde. Quand on regarde l'historique de la nomination des entraîneurs, il y a eu des fois où la fédération n'a pas donné son quitus pour la nomination des entraîneurs et que cela se fait, on a nommé celui qu'on voulait nommer. Quand on regarde l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la fédération camerounaise de football, je crois que ça ne sera pas bien de croire qu'il n'a pas eu les mains libres. Il a eu les mains totalement libres de faire ce qu'il voulait. Sinon, il ne devait jamais nommer Rigobert Song. C'est quand même Eto'o qui a pris sur lui de mettre... Qui a proposé, c'est pas lui qui a nommé. Bon, proposé, mais je crois que de tout ce qu'on pouvait proposer, je ne suis pas sûr que Rigobert Song c'était le meilleur profil. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur profil. Et... C'était pas le meilleur profil. Ça, c'est d'un. Vous avez quand même eu un entraîneur qui avait des résultats, parce que j'entends bien on dit Conceição n'avait pas les résultats, mais quand on regarde les stats de Conceição, je crois que c'est de loin l'un des meilleurs. Quand on regarde pratiquement les 10 dernières années, c'est l'entraîneur qui a produit le plus de résultats, le plus de jeux. Alors lorsque vous venez et que vous bottez en touche un staff comme celui-là, non, la réalité c'est que les gens vont vous attendre. Et ce n'était pas une façon de mettre aussi ses empreintes, d'imprimer? Je suis d'accord, vous pouvez mettre les empreintes, mais attendez, moi c'est un contrat, ça chef. Et vous savez, je ne suis pas dans... Est-ce que Samuel Eto'o est le premier exécutif à chasser un entraîneur? Oui, d'accord, je suis d'accord. Les Néerlandais, l'État a payé beaucoup d'argent. Oui, mais personne n'en parle. Ça allait un peu plus en 2015, le Cameroun, je crois que le Langue avec le parole. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. J'ai encore la parole, vous aurez le temps soufflé. Le Cameroun sort avec deux plans. On ne parle pas. Laissez qu'on explique. Vous allez revenir sur un certain nombre de choses. J'étais en train de dire, on a quand même vu Samuel Eto'o-Fils avoir les pleins pouvoirs de faire ce qu'il pouvait faire. C'est quand même Samuel Eto'o-Fils qui a pris sur lui de rompre un contrat avec le corps sportif. Personne ne s'est levé pour s'imposer. Il a proposé un autre équipementier qui, on a suivi son porte-parole, je crois que c'était sur cette même chaîne, dit qu'ils sont en train de vouloir aussi rompre ce contrat-là. Ce qui est normal. Je crois donc à un certain moment, posons-nous des vraies questions. Vous avez eu un pouvoir qui était presque suprême. Qu'avez-vous fait de ce pouvoir? Qu'avez-vous fait de ce pouvoir? Vous savez, mon point de vue depuis le début, j'ai dit, c'est l'intérêt du football qui va primer. C'est-à-dire que ce soit un X, que ce soit un Y. L'essentiel, c'est que l'équipe nationale du Cameroun soit dotée d'un staff, d'un encadrement technique qui doit devoir conduire les affaires. Parce que même sur le plan de la sérénité, vous croyez sincèrement que des joueurs qui n'ont pas encore décidé, par exemple, le jeune Baleba, par exemple, qui joue à Brighton, qui n'a pas encore décidé de venir avec le Cameroun, vous croyez que dans cet environnement. On nous dit qu'il a accepté. Oui, il a accepté, oui, mais vous croyez que dans un environnement comme celui-ci-là, où, c'est-à-dire, on ne sait pas qui est entraîneur aujourd'hui, on ne sait pas, vous aurez beaucoup de gens qui vont un peu tirer le pas, qui ne vont pas être très chauds. Vous avez d'autres binationaux qui pouvaient venir donner main forte à cette équipe, qui désormais vont regarder la chose un peu de loin. Je sais, vous savez, lorsque vous organisez, je vais dire quoi, le melting pot, comme on observe actuellement, ne croyez pas que le monde ne nous regarde pas. On nous regarde et on essaie d'analyser nos mentalités et de comprendre que mais pour une affaire de football, ces gars sont capables d'arriver jusqu'à... C'est-à-dire, c'est la première fois au monde que je vois, c'est-à-dire c'est la première... On dit que le ministère n'a pas le pouvoir de nommer un entraîneur, ça c'est vrai. N'a pas le droit, aucun droit. Mais c'est la première fois au monde qu'on voit une histoire de nomination des faits aussi laconique. On n'a jamais vu ça par le passé. On n'a jamais vu ça. Parce que les anciens présidents étaient des pantins. Oui, mais justement, n'est-ce pas? Justement, je suis donc d'accord, les anciens présidents étaient des pantins, étaient de tout ceci là. Mais comprenez que quand vous réagissez de la sorte, ceux que vous dressez contre vous aujourd'hui vont aussi vous attendre parce que nous savons que nous sommes dans un environnement où on évolue par embuscade. Désormais, on va commencer à... D'abord, quoi, ils ont tout fait pour que les gens ne jouent pas. Non, parce que les gens ne jouent pas. Je vais sortir par là. Vous savez également que les mêmes décrets qui font que la fédération camerounaise a l'exclusivité dans la nomination du staff. Les mêmes décrets du président de la République disent aussi que les deniers publics alloués à la fédération, les fonds alloués à la fédération sont des deniers publics et que cela peut faire l'objet d'un contrôle. Mais pourquoi on ne activer ça? Mais bien sûr. Justement, moi je me dis aussi que quand les gars vont aussi activer leur boulot compresseur, que ça ne soit pas lequel? Bon, okay. Est-ce que les fonds alloués à la fédération viennent à la fédération? Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui, les gens pointent un doigt accusateur sur Samuel Eto'o-Fils de par les nominations faites tout à l'heure. Est-ce que
ce président de la Fédération camerounaise de football n'était pas dans son élément, n'était pas dans son bon droit. Les anciens présidents, bon, il faut savoir, parce qu'il faut savoir que le seul président qui était également charismatique était Yaya Mohamed, qui, quand